Radio Lac, les clés de l'immobilier, Enzo Loboué. Genève a touché les 300 000 au milieu des années 60. Est-ce que cette croissance va continuer de la même façon, c'est-à-dire environ 100 000 habitants de plus entre 20 et 30 ans ? Je pense que non. Je pense que les choses vont finir au bout d'un moment par se stabiliser. Mais bien malin qui peut le prédire, parce que ça ne dépend pas d'une décision gouvernementale ou politique. Dans un système relativement ouvert, ça dépend d'une part des naissances, ça dépend aussi grandement de la situation économique de notre canton. Donc il faut être clair. Si notre canton va bien économiquement, il y a plus d'habitants. S'il va moins bien économiquement, il y en aura moins. Donc aussi, ceux qui souhaitent moins d'habitants, il faut comprendre que le corollaire, c'est une situation plutôt déflationniste qui peut s'accompagner d'un taux de chômage beaucoup plus élevé et d'une situation sociale beaucoup plus tendue. Mais il y a un équilibre à trouver là-dedans. L'objectif du gouvernement, ce n'est pas de grandir à tout prix. Alors comment stopper la croissance ? Est-ce que la décroissance est quelque chose qui est possible ? De nouveau, ce n'est pas des phénomènes tant la croissance que la décroissance ou stoppée. On n'est pas dans un régime soviétique où le gouvernement ou les autorités politiques auraient le robinet en main et pourraient choisir. Par contre, on doit mettre les conditions cadres d'un développement harmonieux. Je crois que poursuivre la croissance absolue ne fait pas de sens, tant au niveau de la population qu'au niveau d'ailleurs de la croissance économique. Mais ce qui fait de sens, c'est de trouver un équilibre entre la prospérité économique, mais aussi la qualité de vie. La qualité de vie est fondamentale, et donc bien sûr qu'une société évolue. Si on se remet au Moyen-Âge, puis on avait dit aux habitants de Genève de l'époque, quelques dizaines de milliers, qu'ils allaient atteindre un demi-million en quelques siècles, au temps de l'escalade, par exemple, ils auraient dit mais jamais de la vie. Puis aujourd'hui, voilà, on vit cela. Et puis peut-être que dans 50 ans, on dira vous étiez qu'un demi-million, regardez, aujourd'hui on est plus, et puis ça va aussi. Parce qu'en fait, ce n'est pas le nombre qui fait la qualité de vie. On peut être peu, mais dans un environnement inadéquat, dégradé, pollué, avec beaucoup de bouchons, avec peu de verdure, etc. Et voilà, c'est une société, une ville, une urbanité plutôt subie, plutôt désagréable. Puis on peut être plus, mais avoir des espaces publics soignés, avoir des espaces de verdure, de la verdure en ville aussi, et une qualité urbaine qui fait qu'on se sent bien malgré une certaine densité. Alors dans une perspective qui reste raisonnable, on va dire d'ici 2030, on sera un peu plus que 500 000. Ça, c'est une chose qui est pratiquement sûre, parce qu'on arrive encore à faire quelques projets d'ici là. Qu'en est-il du nombre de logements ? À combien en sommes-nous et combien en manque-t-il ? Alors, aujourd'hui, si vous voulez, l'objectif en matière de politique du logement, ce n'est pas de créer la croissance. La politique du logement ne crée pas la croissance démographique de notre canton. On répond à un besoin. On y répond, d'accord. Donc si demain il y a moins d'habitants parce qu'il y a moins de naissances, il y a moins de migrants, etc., eh bien on fera moins de logements. Vous voyez, on est sur une posture de répondre aux besoins, on n'est pas sur nous-mêmes une volonté de croissance. On a quand même un petit problème, on anticipe, c'est-à-dire qu'on pense aujourd'hui pour demain, on peut avoir plus de vacances. Effectivement, et aujourd'hui, le constat, c'est pas qu'aujourd'hui vous parliez des années 80, s'il y a bien une constante à Genève, il y en a deux en réalité, c'est d'une part quand même les bouchons, parce qu'à l'époque on en avait, pas autant qu'aujourd'hui, mais on en avait beaucoup moins, mais c'est la crise du logement. Et quiconque a cherché à se loger à Genève se rend compte de la difficulté de la tâche, surtout pour des logements à prix abordable. Parce qu'évidemment, si on a des moyens qui nous permettent de payer par mois 5-6 000 francs de loyer, là c'est bien plus facile. Mais si on est vraiment dans la classe moyenne, je ne parle même pas de la classe modeste, mais vraiment de la classe moyenne, c'est pour une difficulté. Donc notre objectif au gouvernement, c'est de répondre aux besoins. Et donc nous devons augmenter la production de logements. Aujourd'hui, nous avons déjà en 2017 dépassé le seuil de 2000 logements construits, alors que la moyenne précédente c'était 1500, donc il y a un vrai effort qui a été fait ces 5 dernières années. Et pour 2018, nous allons dépasser le seuil de 2500 logements. Enfin. C'est un chiffre qui a été prononcé il y a très longtemps. C'est vrai que c'est une promesse du gouvernement dans les premiers projets d'agglo, donc autour de 2005. Donc c'est une vieille promesse qui enfin se concrétise. On voit les temps de l'aménagement qui sont longs, mais ce n'est pas un chiffre unique. On a aujourd'hui même, ou plutôt sur la fin 2018 pour être précis, mais ça n'a pas beaucoup changé, 6009 logements neufs en construction.
Donc on voit qu'on a 2500 logements, donc on a battu le record du 21e siècle. Ça fait plus de 20 ans qu'on n'avait pas un tel niveau de construction, et en cours de construction, en chantier, avec des grues, eh bien on a 6000 logements. Alors où est-ce qu'on va construire ces 6900 logements qui sont en cours? Quels seront les nouveaux quartiers de Genève dans la prochaine décennie? C'est ce dont on va parler dans quelques instants avec Antonio Gers, qui est notre invité dans les clés de l'immobilier sur Radio Lac jusqu'à 12h. Radio Lac, les clés de l'immobilier, Enzo Loboué. Radio Lac, les clés de l'immobilier, Enzo Loboué. Jusqu'à midi, le président du Conseil d'État en charge également du département du territoire est notre invité. On parlait il y a un instant, juste avant la pause, du nombre de nouveaux logements qui sont en cours. On parlait de 6000 logements. Et puis hors antenne, on s'est rendu compte qu'une grande partie de ces nouveaux logements sont construits en ville. Effectivement. Et on n'en a pas conscience, mais la ville de Genève est une des communes qui construit le plus à Genève. Alors, c'est pas des grands projets, c'est un immeuble par-ci, un autre par-là, c'est une surélévation. Ouais. Et ça aussi, je pense qu'on doit être attentif à une certaine équité territoriale. C'est pas toujours là où c'est le plus dense, c'est le plus urbain, où on doit rajouter. Mais on ne doit pas non plus, on en parlera peut-être, grignoter sur notre zone agricole, et puis finalement on se dit mais où est-ce qu'on construit? Et on va en parler avant midi. Les enjeux effectivement d'urbanisme à Genève. Alors il y a des grands projets à Genève qui ne sont pas forcément en ville. Certains ont déjà démarré avec des autorisations de construire, des chantiers qui sont ouverts, d'autres ne sont qu'en stade de projet. Ils représentent à eux seuls 20 000 logements à Genève qui devraient être construits d'ici 2030-2035. On va faire un petit tour d'horizon de ces grands projets. On commence peut-être par le quartier de l'Étang, qui est un projet qui est déjà en construction. Oui, le quartier de l'Étang, on dit que c'est le plus grand chantier privé de Suisse, puisque c'est vrai que c'est un seul et même propriétaire qui a un sacré morceau de territoire, qui est ce morceau de territoire qui est assez, comme disent pudiquement les urbanistes, contraint. Ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de nuisances autour, hein, en langage clair. C'est à côté des voies de train, c'est à côté des citernes, c'est pas loin de l'aéroport. Voilà, pour faire la situation géographique. Voilà. C'est à Vernier. C'est à Vernier, à côté de la route de Mérin, pas loin de l'aéroport, et donc c'est un morceau de territoire qui aujourd'hui est une zone industrielle. Donc quand vous passez sur la route de Mérin, c'est derrière le bowling. Exactement. Donc ils sont les enfants de la rive droite. Et bien Antonio Gers, qui est un enfant de Mérin, si j'ose dire, a passé beaucoup de temps le bowling de Mérin. Le bowling, effectivement. Et bien c'est derrière, chacun connaît, il y a des garages et tout. Et bien demain il y aura un vrai quartier avec passablement, il faut le dire quand même, de surface de bureaux, parce que légalement on n'a pas le droit de faire du logement à cause des raisons de sécurité ou des raisons de bruit, mais aussi quand même 1000 logements, une école, des infrastructures publiques, des commerces, etc. Il y a un quartier qui sera relativement dense et qui sera nouveau. C'est un nouveau lieu de vie qui se dessine dans le canton de Genève. Exactement. Puis on voit que la ville, comme traditionnellement on parlait avant du Moyen-Âge et puis des différentes étapes, puis dans le siècle XIX, on a abattu les fortifications. Genève s'est développée en dehors des murs traditionnels de l'époque de l'escalade que j'évoquais. Bien là, on voit que l'urbanisation, vous voyez, assez naturellement, se colle à la ville. Là, ces zones, citernes, etc., qu'on a créé ça dans les années 50-60, ça semblait très loin du centre-ville. Aujourd'hui, la ville rattrape et il faudra déplacer ces citernes, il faudra déplacer toutes ces activités nuisances et créer des espaces de vie de qualité. On n'en parle pas souvent, mais finalement, dans le canton de Genève, il y a plusieurs villes déjà depuis longtemps qui ont pris pied donc en bordure de la ville de Genève que tout le monde connaît. On va partir sur un autre projet immobilier qui a déjà commencé, qui se déroule en plusieurs phases. C'est celui de la Chapelle, à cheval entre Lancy et Plan-les-Ouates. Effectivement. C'est le projet dit la Chapelle-Lessier, qui totalise 1300 logements. Et donc, il y a déjà 420 logements terminés, il y a déjà des habitants. Et là, 270 logements en cours de construction. Donc, c'est un quartier qui se construit. C'est pas simple. Je dois dire que j'admire ces habitants qui sont les premiers, parce que, on est content, on a un immeuble tout neuf, un appartement tout neuf, ça va bien. Et on subit des nuisances. Mais tout autour, il y a des chantiers, des grues, il y a du bruit, et puis il n'y a pas encore tous les espaces publics. Donc voilà, je suis très compatissant à l'égard de ces gens. C'est une question de temps, parce que à la fin, on aura, quand le quartier sera terminé, quelque chose de très, de beaucoup plus qualitatif. Un autre projet qui a beaucoup fait couler d'encre et de salive, c'est les communaux d'Ambilly. Les gens ne savent pas forcément où ça se trouve, mais c'est pas en France, c'est bel et bien
à Genève. Et là aussi, il y a un chantier qui a démarré. Oui, effectivement. Alors, peut-être, je ne sais pas si vous voulez en parler, mais il y a quand même le quartier des Vergers. Ça venait après parce que on peut en parler peut-être juste avant le communauté d'Ambilly parce qu'il est en lien avec les Chapelles. C'est un quartier en cours de construction du côté de Mérin, 1250 logements. Et puis avec aussi, j'ai été le visiter, c'est pas simple, hein, les premiers habitants, mais alors c'est un gymkhana pour aller à l'école, pour aller acheter. Donc voilà. Patience et courage, petite pensée pour les premiers, les pionniers qui sont dans ce nouveau quartier, mais quand le quartier sera terminé, on aura vraiment plus de qualité. Alors maintenant, effectivement, ça c'était plutôt Verger, c'était rive droite, Chapelle ici, c'est déjà rive gauche, et les communautés d'Ambilly, là on est vraiment du côté de la rive gauche pure, avec du côté de Tonnet. En fait, effectivement, ces communautés d'Ambilly, en réalité, très proches, sont à la frontière, notamment avec Annemasse. Et les terrains, pour la petite histoire, appartenaient aux communes françaises. Donc le foncier appartenait, voyez, aux communes qui ont accepté de vendre à des développeurs suisses. Et c'est un très vieux projet, en fait. Il était déjà dans les plans d'urbanisme du début des années 2000. C'est 2400 logements au total. Et franchement, c'est un de ces projets à la Genevoise qui a pris un temps fou à démarrer. Quand j'ai repris le dossier il y a 5 ans, on était encore très embourbé avec une opposition de la commune, etc. Mais aujourd'hui, on a pu trouver des accords, on va de l'avant et ça y est. Les chantiers. La première phase a démarré. La première phase a démarré. Alors, gentiment, il y a des accès aussi routiers, de transport public à créer, des accès mobilité de housse, mais on est sur quelque chose de totalement nouveau. On en parlera tout à l'heure. On revient dans un instant pour parler encore de 2 autres projets. Celui des Cherpines, qui est encore au stade de projet, et puis celui du Pave, qui est probablement celui dont tout le monde parle en ce moment, parce que finalement, c'est pas vraiment ce qui va se passer au Pave. À tout de suite. Radio Lac, les clés de l'immobilier, Enzo Loboué. Radio Lac, les clés de l'immobilier, Enzo Loboué. Antonio Hodger, c'est toujours notre invité jusqu'à 12h. Alors on en parlait tout à l'heure de ce projet qui n'est plus un projet d'ailleurs, hein, puisque les travaux ont commencé du côté des communautés d'Ambilly. Par contre, on a un autre endroit, à cheval entre la commune de Plan-les-Ouates et Confignon, le projet des Cherpines. On en parle depuis longtemps. Il y a des votations qui ont eu lieu à ce sujet pour définir, si j'ai bien compris, le PLQ. Et toujours rien. Si, là on y est. C'était long. Il y a eu beaucoup de négociations. Je vous rappelle que lors de cette votation populaire, eh bien, ces communes-là, les plus concernées, ont voté non. Donc on est toujours, qu'on veut construire, on est toujours face à un réflexe assez humain et naturel. Je ne critique pas les gens que les anglo-saxons appellent le NIMBY, not in my backyard. Ça veut dire pas chez moi, pas dans mon arrière-cour. Donc les Genevois veulent du logement, mais pas devant chez eux. C'est humain. Mais en l'occurrence, c'est tellement humain que c'est bien politique et du coup, c'est un grand travail pour le canton que de quand même convaincre. Alors là, heureusement, on a eu affaire à des autorités municipales de bonne composition qui, tout en défendant farouchement les intérêts de leur commune, ont pu rentrer dans une logique de créer ce nouveau quartier de qualité. C'est quand même je dis quartier, c'est une petite ville, 4000 habitants, 4000 logements. Donc on va arriver à plus de 10 000, ouais. Voilà, plus de 10 000 habitants. Et puis là, on va démarrer cette année. Le premier chantier nécessaire, c'est celui du tramway, parce qu'il est hors de question de construire des nouveaux quartiers qui sont en périphérie et de ne pas amener les transports publics, puisque la conséquence serait que tout le monde devra prendre sa voiture pour pouvoir aller se rendre au travail et ça augmenterait les bouchons. Donc, une des points forts que nous avons aujourd'hui avec mon collègue Dalbusco, c'est bien coordonner le transport et l'urbanisme. Mais qu'en est-il alors du logement? Parce que là, on parle du transport. Alors, dans la foulée, le premier PLQ est Boutouchant. Donc, en réalité, on a toujours dit qu'on doit d'abord commencer à amener le transport public et ensuite le logement. Donc là, le transport public, le tramway, c'est les chantiers cette année. Et dans la foulée, on pourra, l'année prochaine, en l'occurrence, on pourra entamer les chantiers pour le premier plan localisé de quartier. On aura l'occasion de refaire le point d'ici la fin de l'année avec Antonio Hodger. On arrive maintenant au Pave. Le Pave qui est une zone un peu spéciale parce que ce n'est pas une zone inoccupée, ce n'est pas une zone habitée. C'est une zone où des gens sont installés pour certains depuis plusieurs décennies avec un concept qui n'est pas très connu chez nous, beaucoup plus en Angleterre, qui s'appelle le droit de superficie. C'est compliqué. Non, en réalité, c'est connu chez nous depuis des décennies. Le Pave
est une zone, et on a retrouvé les débats parlementaires des années aussi 50-60 en droit de superficie. La ville de Berne, la ville de Bienne, ou du côté aussi de Zurich, il y a énormément de périmètres qui sont en droit de superficie, donc il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Angleterre pour trouver cet outil qui figure dans la législation suisse, qui est un outil qui permet finalement aux collectivités de garder le terrain quelque part en propriété, mais de permettre aux privés d'y construire et puis de faire un contrat de bail qui en réalité sont des contrats de très longue durée parce qu'on signe pour 99 ans en général. Ou 50 ans pour certains, ça existe également. Mais oui, mais pour les entreprises, pour du logement, on est plutôt autour de 99 ans. C'est très rare les cas inférieurs. Alors, on reviendra dans cette émission sur le droit de superficie. On expliquera aux auditeurs de Radio Lac comment on peut devenir propriétaire en achetant uniquement la construction et en louant le terrain. Mais si on revient au PAV, Antonio Gers, on en est où? On sait qu'il y a une tour qui devrait se construire sur l'ancienne caserne des Vernets, puisque maintenant, on peut lui donner ce nom-là. Ce sera probablement le premier projet. Je crois que l'autorisation a été déposée. Ce sera le premier projet qui devrait voir le jour. Mais qu'en est-il pour le reste de cette zone qui est énorme? Alors, tout d'abord pour les Vernets, puisque vous parlez de ça, il n'y a pas qu'une tour. En fait, c'est des îlots. En fait, c'est des squares, c'est donc des carrés qui vont plus une tour. Mais en l'occurrence, c'est un potentiel de 1500 logements. Eh bien, les travaux d'évacuation de l'armée, puisqu'il faut commencer par là, il faut que les militaires quittent le lieu, c'est cet été. D'accord. Cet été, ça c'est réglé. Et donc, dans la foulée, fin 19, début 2020, on commence les travaux pour construire les logements. 1500 logements voilà. Sur les plus de 10 000 que représente le PAV. Voilà, exactement. Donc c'est déjà un bon morceau. Ensuite, on a d'autres projets qui se concrétisent. Alors pas toujours sur le logement, mais par exemple, on a Firmenich aussi. Eh bien, qui va quitter le PAV pour aller du côté de Mérin-Vernier, la zone industrielle. Et là, on va pouvoir récupérer aussi ces bureaux. Alors, vu leur localisation, ça va plutôt être, et vu leur nature des bâtiments, ça va plutôt être des bureaux, mais ça va quand même aussi bouger là du côté du PAV. J'aimerais aussi évoquer du côté de l'Étoile, ce qu'on appelle l'Étoile, c'est là où il y a le péplucère de l'Étoile, où il y a aujourd'hui parking de l'Étoile, etc. Au bout de la route des Acacias. Eh bien, c'est là où on aura à terme, mais ça c'est à plus long terme, les plus grands gratte-ciel, osons le mot Genevois, puisque ça sera quand même des immeubles de 170 mètres. C'est le plafond aérien Genevois. C'est quand même 60 mètres plus haut que le jet d'eau. Il y en a qui disent que ça fera de l'ombre sur les quais. Alors, ça fera de l'ombre, je ne sais pas sur quel quai, mais parce qu'ils seront à côté de la gare de Lancy-Pont-Rouge d'ailleurs. Mais sans aller aussi loin, on a quelques projets autour de 400 logements qui s'offront ces prochaines années. Donc, on pourra livrer les logements autour de 2022-2023. Pareil du côté des Acacias, donc proche de la route des Acacias, où là, on aura aussi des travaux qui vont débuter d'ici 2 ans, et puis environ là, un bon potentiel de 3000 logements. Donc, je dirais que pendant cette législature, le PAV va avoir enfin ses premiers chantiers. Alors, on a fait le tour assez rapidement. On y reviendra dans l'émission durant les prochains jeudis de façon plus détaillée avec les architectes qui sont concernés par tous ces projets immobiliers. On a fait le tour d'environ 20 000 nouveaux logements qui devraient voir le jour d'ici 2035 avec différentes étapes. Ça va amener bien sûr des complications. Il va falloir créer des accès, il va falloir parler d'urbanisme, de besoins humains. Et je voulais juste parler d'un petit point qui est celle d'une éventuelle télécabine qui pourrait relier différentes régions genevoises. Effectivement, le Conseil d'État, son impulsion à l'époque de Luc Bartassa, a déposé un projet de loi pour créer une ligne tangentielle. Qu'est-ce qu'on appelle une ligne tangentielle? C'est que Genève, c'est un peu une étoile. Toutes les lignes de bus, elles vont de la périphérie jusqu'au centre-ville. Tous les trams, ils font ça. Chacun voit bien, quand on regarde la carte des TPG, on voit bien que tout conflue. Bien, une ligne tangentielle, c'est une qui contourne la ville. En l'occurrence, celle-ci, elle vous permettrait d'aller de Bernay ou du futur quartier des Chirpines au Lignon, voire à l'aéroport, sans passer par le centre-ville. Et c'est intéressant que les Bernaisiens ou les gens de futur quartier des Chirpines, je ne sais pas d'ailleurs comment on va les appeler, ces habitants-là, eh bien, pourrait lancer un concours. Voilà, pourrait lancer un concours, puisse aller, que sais-je, à la piscine du Lignon, ou plus loin, arriver jusqu'à l'aéroport, en transport public. La télécabine est un transport public, sans passer par le centre-ville. Et ça, je crois que c'est un enjeu clé de notre mobilité, c'est ces lignes tangentielles, puisqu'on sait qu'en matière de surface de route au niveau centre-ville, on sature en voiture, on sature en transport public, on sature même en vélo aujourd'hui. On arrive bientôt au bout de cette émission. Je voulais profiter du temps qui nous reste pour parler
quand même de la votation du 10 février prochain sur le mitage de nos zones agricoles. Ce sont les jeunes verts suisses qui l'ont lancé. Vous faites partie des verts, pas des jeunes. Enfin, vous. Je suis désolé, vous le prenez pas mal. Non, mais je te prends mal. Quel est votre avis sur cette initiative? Alors, bon, l'initiative, voilà. Après, on peut avoir des avis variés sur la manière dont elle était rédigée. C'est pas le rôle d'un conseil d'État de commenter. Mais sur le principe, je crois qu'il y a quelque chose de juste. Et les Suisses l'ont déjà exprimé. Et les Genevois, avec un score plus prononcé que les Suisses dans le cadre de la dernière loi sur l'aménagement du territoire, c'est qu'on ne peut plus continuer à grignoter notre zone agricole pour se développer. On ne peut plus bétonner sur la nature, sur nos espaces de forêt, sur nos espaces vraiment naturels et sur nos espaces agricoles, parce qu'en réalité, on doit maintenir un équilibre entre les aspects naturels, que ce soit la nature productive, à savoir l'agriculture ou la nature sauvage, à savoir les forêts, etc., et le domaine urbain. Donc on doit contenir l'urbain dans des périmètres qui sont déjà urbanisé, il y a du potentiel, y compris à Genève, et on doit par là préserver cette qualité de vie que j'évoquais en début d'émission, qui passe par un équilibre entre l'urbain et la nature. Genève ne doit pas venir Monaco sur les monts avec une continuité urbaine pure. Non, on aime aussi notre nature et on aime aussi notre agriculture. Alors le Conseil d'État genevois va inviter à quel type de vote, oui ou non? Non, le Conseil d'État justement ne se prononce pas sur les initiatives fédérales. Donc on va pas donner de mot d'ordre, on va discuter du principe. Et pour terminer, un petit mot un tout petit peu plus léger, cette émission. Vous avez peut-être entendu parler du lundi vert depuis le début de cette année 2019. Mais peu. Alors le lundi vert, étant donné que c'est également la couleur de votre parti, c'est ni viande ni poisson. De votre chemise et de votre pull aussi. De mon pull, j'ai fait exprès pour le savoir aujourd'hui. C'est ni viande ni poisson. Et pour ceux qui veulent ni alcool, tous les lundis. Est-ce que vous allez le suivre ? Alors, écoutez, moi, je ne mange pas de la viande et du poisson tous les jours. Maintenant, je ne sais pas pourquoi le lundi. Je connaissais le poisson le vendredi, belle tradition chrétienne. Je pense qu'on doit faire attention à ce qu'on consomme. Pour ma part, je ne suis pas végétarien, je suis argentin, donc j'ai une petite exception culturelle. La viande est bonne en Argentine. En l'occurrence, je mange de la viande suisse et quand j'en mange plus rarement, mais de meilleure qualité. Donc, je crois qu'on doit avoir une attention et pourquoi pas se passer de viande et de poisson un jour par semaine, c'est bon pour la santé. Anthony Hodgers, merci d'avoir accepté cette invitation pour cette première émission. Quant à nous, on se retrouve sur Radio Lac jeudi prochain pour les clés de l'immobilier à 11h30. Merci. Radio Lac, les clés de l'immobilier, Enzo Lo Bue.